Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Blender. Je m'appelle Yves Pereira et dans cette vidéo je vais vous montrer quelques raccourcis clavier dans Blender très utiles et je vais aussi vous présenter différents modes dans Blender. Même si je ne rentrerai pas dans les détails pour tous les modes, je vous en expliquerai deux principalement, le mode objet et le mode édition, et je vous dirai à quoi servent les autres modes autour. Alors sans plus tarder, commençons, je vais vous montrer quelques raccourcis de base. Et au fur et à mesure que la vidéo avance, même lorsque je vous expliquerai les modes, je glisserai ça et là deux ou trois autres raccourcis en temps voulu. Commençons par des raccourcis simples. On a vu dans ma dernière vidéo les widgets, les trois flèches que vous avez au centre de l'écran, qui permettent soit le déplacement de l'objet, soit la rotation, ou encore le redimensionnement. Il existe des raccourcis clavier associés à chacun de ces widgets. Par exemple, pour le déplacement, le raccourci attribué, c'est le raccourci G. Alors vous voyez, j'ai encoché l'affichage des raccourcis en bas. Et lorsque je fais G, je me mets en mode, en anglais on dit grab, ça veut dire attraper. Et donc du coup, je peux attraper mon objet et le déplacer n'importe où dans ma scène, où je veux. Alors vous me direz, c'est différent, hein, c'est pas du tout la même chose que le widget de déplacement qu'on avait tout à l'heure. Bah oui, là je peux le déplacer n'importe où dans ma scène, c'est à la fois plus pratique et en même temps moins pratique. Parce que là du coup je peux aller dans n'importe quelle direction et j'ai pas besoin de déplacer par vecteur mon cube. Mais d'un autre côté, si je voulais être très précis et rester exactement sur la même ligne, ça devient quasiment impossible comme ça. Alors il existe des moyens pour pallier à cela, je fais un clic droit pour annuler, je peux me mettre directement en vue de face avec la touche 1, et du coup je vais aussi me mettre en vue orthographique pour travailler, et du coup si je fais G dans cette vue, je sais que je reste forcément dans mon plan, dans le plan constitué des axes Z et X. Alors oui, là je reste bien sur deux axes en même temps dans un plan, mais ça reste difficile de rester sur un seul et même axe. Alors pour pallier à cela, encore une dernière méthode. Même lorsque vous êtes dans la vue 3D, vous appuyez sur G, et avant de faire quoi que ce soit d'autre, vous cliquez sur la touche correspondant à l'axe que vous voulez garder. Si je veux me déplacer selon l'axe Y, j'appuie sur la touche Y, et du coup, mon cube se déplacera seulement suivant l'axe des Y. Et pareil, si je veux faire suivant l'axe des X, je fais G, X. Et là, je me déplace seulement selon l'axe des X. Maintenant, si je veux le faire suivant un plan, je suis dans la vue 3D, mais j'ai une scène complexe, alors je peux pas vraiment me mettre dans une vue de face, de côté ou de dessus, mais je veux quand même faire tourner ou faire déplacer mon cube suivant un plan précis, seulement sur un plan précis. Du coup, je vais faire G, et je vais faire Shift plus l'axe que je ne veux pas, suivant lequel je ne veux pas que mon objet se déplace. Donc si je ne veux pas que mon objet se déplace suivant l'axe des Z, je vais faire G, Shift Z, et là, on voit que les deux autres axes viennent de se mettre en surveillance. Et donc, je peux déplacer mon cube seulement dans le plan constitué des axes X et Y, mais pas suivant l'axe des Z. Mon cube ne pourra pas aller en hauteur. Alors, par exemple, là, vous avez l'impression qu'il est allé en hauteur parce qu'on est en 3D. Mais si je me remets en vue de face, on voit que le cube est resté quand même sur le plan de base. Donc voilà, Shift plus l'axe que vous ne voulez pas affecter le déplacement de l'objet. Je vais faire un CTRL Z juste pour revenir, pour que le cube revienne au centre de l'écran. Je refais G, par exemple si je fais Shift Y cette fois-ci, ah oui mais je me suis mis dans un mauvais plan. Alors par exemple voilà, quand j'essaie de le déplacer suivant ces deux axes, ça me coupe le cube, ça me l'empêche parce que j'ai pas le droit. Donc je vais mettre plutôt dans ce sens-là. Si je fais toujours G Shift Y comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, là je me déplace seulement dans ce plan. Voilà. Si je le laisse ici, mon cube est quand même resté, alors on va se mettre en vue de 7, vue de dessus, mon cube est quand même resté dans ce plan-là. Bon, on en a fini pour le déplacement. CTRL Z encore une fois, je remets mon cube à l'origine. Maintenant, je vais vous montrer pour la rotation. La rotation, en anglais, ça se dit rotation, et donc ça commence par un R, et donc du coup, comme pour grab, on va utiliser le raccourci R, qui commence par la même lettre. Et là, je fais tourner mon cube comme, alors si vous voulez avoir une explication simple, c'est comme lorsque je faisais mon widget de déplacement, de rotation, et que je sélectionnais le cercle blanc autour. Ça veut dire que je tourne autour
de l'axe qui est perpendiculaire à ma caméra, disons, enfin à mon écran. Prenons votre écran, la vue dans laquelle vous êtes, comme un plan spécifique dans Blender, un nouveau plan qui constitue l'espace, et on va faire tourner le cube autour de ce plan-ci. Et bien R, ou le cercle blanc, fait la même chose. Quand je fais R, je tourne en fonction de la vue dans laquelle je suis, à partir de laquelle je regarde mon cube. Donc voilà, mais si vous voulez faire tourner votre cube suivant les axes définis, eh bien, il suffit de combiner comme pour Grab, R, avec un axe prédéfini comme Y, et là je fais tourner mon cube suivant l'axe des Y. Voilà, je pense que si je fais R et que je fais Shift Z par exemple, en gros ça revient à annuler l'axe des Z, enfin ça ne fait rien, enfin c'est logique, ça ne peut rien faire vraiment d'inverse, ça peut pas annuler l'axe des Z, et donc du coup c'est comme si je faisais RZ, c'est la même chose. Si je fais RZ, je tournerai toujours autour de l'axe des Z. Dans cette situation spéciale, la rotation, ce shift sélection d'un axe ne sert strictement à rien, ça revient à sélectionner cet axe. Donc voilà, clic droit pour annuler l'action que je suis en train de faire. Et le dernier, donc, c'est le redimensionnement. Comme je vous ai dit, avec les widgets carrés, là, on peut redimensionner notre cube à l'infini. Pour ça, ça s'appelle scale en anglais. Scale, ça veut dire agrandissement, si je le traduis en français. Et donc, pour ça, c'est S. Si je fais S, je vois que j'ai des pointillés qui ont relié mon curseur au centre de mon objet. Et si j'agrandis, si j'écarte mon curseur du centre de mon objet, ou si je rapproche mon curseur du centre de l'objet, j'agrandis ou je réduis mon objet. Alors ça se voit pas, mais si je passe à travers le centre de rotation, en fait j'inverse, mon cube est inversé, en fait il change de sens. Si vous avez un quelconque autre objet, d'ailleurs je vais changer d'objet, je vais faire supprimer, ou X, le raccourci X pour supprimer mon cube. Je vais aller tout en haut sur le menu Add, et je vais rajouter un mesh, donc un objet, qui sera la mascotte de Blender, Suzanne, donc c'est une sorte de singe. Et donc je zoome, si je fais S, et que je passe à travers le centre, on voit que ma sélection a été inversée. Donc que Suzanne a changé de sens. Donc ça c'est juste pour que vous ne soyez pas surpris si un jour vous travaillez avec votre redimensionnement et que vous avez fait un mouvement brusque de la souris. Oh bah tiens, Suzanne elle a changé de sens, et du coup ben voilà, c'est pas bon pour moi. Donc voilà, clic droit, je vais faire un CTRL Z pour revenir à mon cube de départ. Et maintenant que vous avez vu ces trois raccourcis de base qui correspondent aux trois widgets, eh bien, ah oui, avant cela, je voulais vous montrer, donc avec S, vous pouvez agrandir ou réduire, mais comme pour les autres, si vous voulez réduire en fonction d'un axe, par exemple l'axe Y, encore une fois, vous allez faire la même chose que le redimensionnement suivant l'axe des Y. Donc voilà. Maintenant que vous avez vu ces trois widgets de déplacement, de redimensionnement et d'agrandissement à travers des axes des raccourcis clavier, je vais vous montrer quelque chose, un autre raccourci clavier que vous pouvez combiner avec avec les autres raccourcis que vous avez fait. Si je veux déplacer par exemple, donc je sais que je dois faire un G pour grab, mais que je veux être précis, donc je fais Y suivant l'axe Y, mais que là encore je veux être encore plus précis, je peux faire cela. Enfin, je peux combiner tout ça en appuyant sur la touche CTRL. Et si j'appuie sur la touche CTRL, vous verrez que en déplacement, vous allez vous déplacer par incrémentation, par unité Blender, les carreaux que vous voyez sur le plan. Ça vous permet d'être encore plus précis dans vos déplacements, dans vos déplacements et dans la translation de votre cube. Alors maintenant, vous pouvez être encore plus précis, mais pour ça, il faut se mettre en vue de face, de côté ou de dessus, parce que du coup, vous avez le quadrillage au fond de votre écran, et quand vous zoomez, vous avez des sous-divisions qui apparaissent. Alors plus vous zoomez, plus vous en aurez des sous-divisions. Et alors là, je sais pas si vous les voyez très bien sous Blender, mais en zoomant assez, peut-être que ça se verra bien sur ma vidéo. Et quand vous faites G et déplacement suivant l'axe des X, par exemple sur le côté, donc vous pouvez vous déplacer librement comme ça, comme d'habitude, ou alors vous pouvez toujours appuyer sur la touche CTRL et vous vous déplacerez sur des incrémentations des unités Blender plus petites encore. Donc voilà. Enfin, dernier mode de déplacement, enfin dernier mode de précision, le plus précis si je puis dire. Alors là c'est à l'œil, c'est pas vraiment sous forme d'incrémentation. C'est pas avec la touche CTRL, vous faites G et vous appuyez sur Shift en même temps, et là ça... En gros, si vous faites un grand déplacement avec votre souris,
le cube n'en fera pas un aussi grand dans l'espace. Son déplacement à lui dans le cube, du cube dans l'espace sera réduit, sera beaucoup plus lent. Et ça vous permet d'être beaucoup plus précis dans ce que vous faites. Et minutieux. Donc voilà. Ça c'était la dernière petite chose que j'avais à vous montrer. Maintenant que j'ai vu tous ces différents widgets de déplacement et autres, on va commencer à voir les différents modes dans Blender. Alors par défaut, vous vous trouvez en mode objet. Ce mode objet, c'est celui qui vous montre tous vos objets en dur, comme alors comme c'est en gris, je dis que je considère ça du béton, ou enfin quelque chose de solide en tout cas, et qui n'est pas éditable. Ça veut dire que si vous avez votre objet, vous pouvez pas le changer, enfin à part le redimensionner ou les widgets que je vous ai montrés, vous pouvez rien faire de plus, pas changer la forme de l'objet en détail. Le mode objet vous permet simplement d'agencer vos objets et de les placer dans votre scène pour organiser votre scène suivant la manière que vous voulez qu'elle soit, en vue caméra par exemple, pour ensuite faire un rendu et avoir soit une image, soit une vidéo de créer sur votre ordinateur. Mais il existe d'autres modes sous Blender, notamment un mode d'édition, un mode pour faire du sculptage et aller beaucoup plus dans les détails, et d'autres encore que je vais vous détailler maintenant. Alors pour voir ces différents modes, il faut aller sur le menu déroulant qui est ici. On voit qu'il y a marqué Object Mode, c'est celui par défaut, celui qui est sélectionné. Et quand vous cliquez dessus, vous avez tous les autres modes qui apparaissent devant vous. Troisième position vient le mode Sculpt de sculpture, Sculpt Mode, Vertex Paint, Texture Paint et Weight Paint. Le mode objet, donc comme je vous l'ai dit, vous permet juste d'agencer vos objets dans votre scène pour avoir une scène bien faite pour votre rendu final. Le mode édition, lui, alors on peut y aller au mode édition, on clique dessus, et lui permet d'éditer votre objet. Alors de suite, quand vous passez en mode édition, vous voyez que votre cube est passé orange, entièrement orange, tout le cube est orange maintenant, et c'est parce que tout est sélectionné. Quand je dis tout, avant aussi tout était sélectionné, tout le cube était sélectionné, mais c'était un objet qui était sélectionné. Cette fois-ci, les choses qui sont sélectionnées sont vos sommets. Vous pouvez sélectionner avec votre clic droit, encore une fois j'insiste, c'est le clic droit, les différents sommets de votre objet. C'est incroyable ça. C'est plus un objet entier que vous sélectionnez, ce sont les différents sommets. Et donc les widgets s'appliquent à chaque sommet. Donc vous pouvez déplacer ce sommet et vous éditez votre cube. Votre cube n'est plus un cube. CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire. Et non seulement les sommets, mais vous pouvez aussi sélectionner les faces, les arêtes, et tout cela se joue ici. Alors là, vous allez être en sélection par sommet. Vous pouvez aussi sélectionner les sélections par arête, et donc là vous déplacerez une arête carrément, ou les sélections par face qui sont ici. Et dans ce cas-là, je précise, il faut cliquer sur le carré noir en plein milieu de la face pour sélectionner la face. Si vous cliquez à côté, bon là ça marchera, mais sur un mesh plus complexe, un objet beaucoup plus complexe avec plein de faces, ça peut être difficile de sélectionner la face voulue si vous cliquez trop à côté du bouton central, enfin du carré noir au centre de la face. Là encore, vous pouvez déplacer votre face entière. Et si vous sélectionnez votre face et que vous vous remettez en sélection par point, vous verrez que c'est l'équivalent à sélectionner 4 sommets. Là encore, il est possible de faire des combos comme pour les widgets et de faire un shift sélection. Et donc du coup, là je peux sélectionner non seulement des sommets, mais aussi des arêtes. J'ai la possibilité de sélectionner sommet et arête. Ou même faire un super combo en sélectionnant les trois, et je peux faire un sommet, arête et face. Et je peux sélectionner trois types de choses. Alors si je me mets ici, voilà, là j'ai un sommet tout court qui a été mince. C'est complexe, non je peux pas le faire. Si je sélectionne un sommet, je sélectionne forcément une arête avec, vu que j'ai une face de sélectionner. Bon, mais en tout cas vous me comprenez, hein, je peux sélectionner non seulement une arête tout court, mais aussi un sommet tout court et une face toute bête. Voilà. Donc ça c'est pour les différentes sélections en mode édition. Je fais A. C'est l'occasion de vous montrer un nouveau raccourci clavier. Et celui-là c'est le raccourci pour faire une extrusion. Alors qu'est-ce qu'une extrusion? L'extrusion est le rajout de matière à un objet. Si je me mets en vue de face, je vais cliquer sur le raccourci E pour extrusion. Et en fait, quand je déplace, ça me met directement sur un axe. Et quand je déplace ma souris, je vois que Blender va automatiquement créer une nouvelle face, qu'elle l'a liée à l'ancienne qui a été sélectionnée.
et donc elle m'a fait les faces entre et qu'elle me l'a extrudé, enfin qu'elle me l'a sorti de l'objet, et donc elle a rajouté de la matière à mon objet. C'est très pratique, c'est un objet qui est vraiment très pratique et qui vous permettra de faire pas mal de choses sous Blender, vous en servirez souvent. Et pour l'instant, j'en reste là pour cet outil d'extrusion. Alors voilà, maintenant vous pouvez extruder n'importe quoi, même un sommet. Alors si je fais sommet, E pour extrude, et ben je peux extruder donc mon sommet et ça le lie automatiquement à l'ancien sommet qui était sélectionné. Voilà, donc là j'ai une arête de fait. Si je sélectionne une arête, eh bien je peux faire une extrusion. J'extrude automatiquement mon arête et ça me la lie, donc ça me crée une face entre la nouvelle arête de créer et l'ancienne qui avait été faite. Voilà, voilà. Je pense que j'ai montré tout ce qui était en rapport avec les extrusions. Et donc je vais annuler, je vais passer en mode objet. Alors pour passer en mode objet à mode édition, vous pouvez aller donc dans le menu en bas, comme je vous l'ai fait tout à l'heure, mais vous pouvez aussi cliquer sur la touche tabulation. Et quand vous cliquez sur Tab, vous voyez que vous vous retrouvez en mode objet, et là c'est bien l'objet que vous déplacez, redimensionnez, tout ça, et non plus des parties de l'objet. Et c'est ça la grande différence entre le mode objet et le mode édition. Édition, vous pouvez changer le type d'objet que vous avez, et ce n'est plus un cube maintenant, enfin je pense que vous êtes tous d'accord avec ça, ce n'est plus un cube que vous avez en face de vous, c'est un objet bizarroïde, alors qu'en mode objet, si vous déplacez, si vous changez ça, ce sera bien un cube de départ, mais déformé, un cube déformé, c'est tout. Ça c'est vraiment un nouvel objet, on a rajouté des faces, on a rajouté des sommets, des arêtes, et c'est plus un cube. Donc voilà, alors maintenant je suis passé en mode objet et je vais supprimer mon cube de départ. X, je clique sur Delete au milieu et je rajoute un nouvel objet. Alors comme je l'ai fait tout à l'heure pour Suzanne, j'ai rajouté en cliquant sur Add, donc ajout en haut, et un menu déroulant est apparu. Dans un prochain tutoriel, je vous montrerai chacun des types d'objets qui peuvent être ajoutés dans Blender, allant de mesh jusqu'à texte, donc les 5 types qui sont ici, et donc en passant par les métaballes, les surfaces, les courbes et ainsi de suite. Alors maintenant, je vais pas ajouter un nouvel objet en utilisant Add en haut, je vais utiliser un raccourci clavier. Et donc c'est l'occasion, voilà, de vous montrer ce raccourci clavier. Donc c'est Shift A. Et quand vous faites Shift A, ben vous voyez, c'est marqué Add en haut, et vous êtes en train d'appuyer comme si vous faisiez le bouton Add en haut à gauche. Et bien vous faites Shift A et vous rajoutez n'importe quel objet à partir d'ici. Et moi je veux un mesh, et quand je clique sur mesh, alors mesh c'est maillage en français, hein, ça veut dire voilà, un maillage c'est une succession d'arêtes et enfin de sommets qui sont reliés entre eux par des arêtes et des faces. Et donc je veux rajouter cette fois-ci une UV sphère. Alors pourquoi une UV sphère? Parce que elle contient plein de sommets, plein d'arêtes, plein de faces, et qu'elle va pouvoir me permettre d'introduire d'autres choses en mode édition. Alors moi, personnellement, je n'aime pas rester dans ce super combo là, mode de sélection par sommet, arête et face, donc je vais juste sélectionner sommet, et ça me convient parfaitement. Tout d'abord, je vais vous montrer un nouveau type de raccourci, le raccourci A. Alors quand vous cliquez sur A, j'ai tout désélectionné. Donc plus rien n'est sélectionné. Si je fais G, eh bien je déplace rien du tout. Pareil pour R ou S, je n'agrandis rien, je réduis rien, tout ça parce que rien n'est sélectionné. A veut dire all en anglais, donc tout en français. Si je clique sur A, je sélectionne tout ou je désélectionne tout. En mode édition, comme je suis je suis en train d'éditer mon cube, tout ce que je fais est lié à mon cube et ça n'affecte rien qui est autour. Donc si je fais A pour ma sphère là, je sélectionne ou je désélectionne tous les sommets, arêtes et faces de ma sphère. Mais par contre, si je vais en mode édition, je peux faire A, je désélectionne tout. Mais si je refais A, ma sphère n'est pas le seul objet qu'il y a dans ma scène. Il y a aussi ma caméra et ma lampe. Donc eux aussi seront sélectionnés en même temps. Et il faut faire très attention à cela parce que si vous êtes en train de zoomer sur votre sphère, vous vous dites ah bah très bien, j'ai bien sélectionné ma sphère et maintenant bah je peux la redimensionner. Alors avec G, je peux la déplacer et vous allez déplacer votre sphère suivant l'axe des Y par exemple, c'est là que vous vouliez, vous déplacez suivant l'axe des Y et ça y est, là je suis bon. Mais du coup, vous allez déplacer la caméra et la lampe avec. Et ça, c'est pas bon.
Donc soyez très attentifs à cela, je préfère que vous sélectionniez en faisant des clics droits et que vous déplaciez de cette manière-là. Donc là je vais faire CTRL Z pour annuler ce que je viens de faire, je repasse en mode édition, et donc ça c'était A, pour tout sélectionner ou tout désélectionner. Alors maintenant, si vous voulez tout désélectionner, vous avez besoin un peu de certains sommets sur votre sphère que vous voulez éditer, je sais pas pour quel but vous voulez faire cela, mais vous voulez sélectionner un certain nombre de sommets sur votre sphère en même temps. Alors vous allez sélectionner avec un clic droit, faire Shift sélection et sélectionner tous les sommets que vous voudrez. Et ben ça peut être très long, très fastidieux, et c'est pour ça qu'il existe des raccourcis clavier qui vous permettent de faire des sélections groupées. Donc A pour désélectionner ce qu'on vient de sélectionner, et il y a deux types de sélections groupées. B comme boîte. Alors vous cliquez sur B, vous avez une sorte de d'axes qui apparaissent autour de votre pointeur, et le pointeur change de forme. Et du coup, vous cliquez, vous maintenez votre clic enfoncé, et quand vous déplacez votre curseur, vous avez une boîte de sélection qui apparaît. Et quand vous sélectionnez, eh bien tous vos sommets qui étaient dans cette boîte de sélection ont été attrapés. Alors c'est très pratique quand vous voulez sélectionner sur votre sphère seulement les points qui étaient visibles, et donc seulement une face. Mais si vous vous disiez, je désélectionne tout avec A, je me mets en vue de face, et je veux sélectionner toute la partie supérieure de ma sphère. Donc je fais B comme boîte, je clique, je maintiens mon clic enfoncé, je décale pour faire ma boîte de sélection et je lâche. Et là, ah bah tiens, c'est bon, j'ai sélectionné toute la partie que je voulais de ma sphère. Mais quand vous vous déplacez dans la vue 3D, vous voyez que vous avez sélectionné qu'une moitié de votre sphère et que l'autre de l'autre côté n'a pas du tout été affecté. Alors pour ça, j'arrête un peu sur les boîtes de sélection. Je vais juste vous introduire à ce petit bouton. Si vous le décochez, vous pouvez alors voir les sommets qui sont à travers, de l'autre côté de votre sphère. Et comme vous pouvez les voir, vous pouvez les sélectionner. Que ce soit de ce côté, je peux sélectionner le sommet qui est de l'autre côté de ma sphère ici. Ou alors, quand je suis en boîte de sélection, comme tout à l'heure, je peux encore une fois A pour tout sélectionner et B pour faire la boîte de sélection. Je peux encore une fois faire ma boîte de sélection et là, je sélectionne tout le sommet, tout le dessus de ma sphère. Donc ça c'était juste pour introduire ce petit bouton. Ça vous sera utile suivant les projets que vous faites, suivant ce que vous voulez réaliser. Ça peut être utile ou non. Donc faites attention à ce petit bouton là qui peut vous être très utile ou fatal. Moi je vais le laisser désencocher pour l'instant pour que vous puissiez bien suivre ce que je suis en train de faire. Je refais A pour tout désélectionner et je vais vous introduire au second mode de sélection qui existe sous Blender. Alors ceux qui viennent de Blender 2.49, l'ancienne édition, avant que toute l'interface ne soit remodelée et tout soit refait, avant, eh bien, il fallait cliquer 2 fois sur B et vous aviez une sélection par cercle. Vous aviez un cercle de sélection et tout ce qui était dans le cercle eh bien, était sélectionné. Cette fois-ci, donc, je fais clic droit pour annuler le B, la boîte de sélection. Et maintenant, eh bien, ils ont remplacé le mode de sélection par cercle. Ils l'ont remplacé par le raccourci clavier C, comme cercle et comme circle en anglais. Donc si je fais C, eh bien j'ai mon cercle de sélection qui apparaît et tout ce qui est dans mon cercle, quand je clique, tout ce qui est à l'intérieur de mon cercle sera sélectionné. Et bien sûr, je peux faire varier la taille de mon cercle avec la molette. Plus je roule vers moi la molette, plus elle s'agrandit et plus je peux sélectionner de choses en même temps. Et plus, alors je refais C, plus je fais rouler la molette dans l'autre sens, enfin vers l'ordinateur, vers l'écran, plus le cercle de sélection se réduit. Enfin, pour en finir avec ces boîtes de sélection, que ce soit pour la mode de sélection par cercle ou par boîte, lorsque je fais un clic gauche, je sélectionne, mais lorsque je fais un clic molette et que je sélectionne avec ma molette, eh bien je désélectionne tout ce qui a été désélectionné. Voilà, ça encore c'est quelque chose de pratique. Il suffit de faire un clic molette pour désélectionner certains objets. Si vous êtes allé trop loin, que vous avez fait trop de sélections à un moment, eh bien vous pouvez juste faire C, clic molette à l'endroit voulu et vous désélectionnez les points voulus. Voilà, donc ça c'était le mode de sélection par boîte ou par cercle. Je refais A pour tout désélectionner. Cette fois-ci, je sélectionne seulement un sommet, ou voilà, je vais sélectionner celui qui est en haut, et je veux sélectionner par palier. Je vais sélectionner une surface par palier. Alors je pourrais aller en mode de dessus, en vue de dessus,
faire C, essayer de mettre mon curseur au centre et agrandir, et puis je sélectionnerai par palier autant de points que je veux autour de mon sommet qui a été sélectionné. Mais il existe un autre moyen pour le faire. Si je ne suis pas en haut, par exemple, si je suis au milieu ici, eh ben c'est déjà plus dur de mettre la caméra, enfin la vue. Si je me mets en vue de face, je suis pas pile dessus, donc étant une face sphérique et donc avec des courbes, je peux pas faire la même méthode, faire C, et ici j'aurais pas exactement les mêmes sélections partout. Enfin, j'aurais pas un mode de sélection par palier bien, enfin bien fait autour de mon point de sélection au centre. Alors pour ça, je resélectionne mon point. Il suffit de faire CTRL et plus. Si je fais CTRL plus, je sélectionne par palier tous les points qui sont autour. Et si je fais CTRL moins, eh ben je désélectionne par palier tous les points autour. C'est un mode très pratique, hein. Si je me mets sur le point de dessus, là, je peux refaire CTRL plus et vous voyez que ça marche très bien. Et je peux sélectionner toute ma sphère au bout d'un moment comme ça. Ou faire CTRL moins, et voilà, je désélectionne jusqu'à obtenir plus que le sommet de départ. Voilà, ça c'était encore une autre méthode de faire pour les sélections. Maintenant que je vous ai introduit à tout ça, je vais vous expliquer un point qui est essentiel dans Blender, entre le mode édition et le mode objet. Alors encore une fois, je passe du mode édition au mode objet en tabulant, avec la touche tabulation. Donc cliquez là-dessus, et vous passez du mode objet au mode édition. Alors maintenant, la grande différence entre le mode objet et le mode édition. Et j'insiste énormément sur ce point, parce que il est source de pas mal d'erreurs plus tard dans Blender. Quand vous êtes en mode objet, pour être vraiment radical, la forme des objets, ça veut dire la sphère qui est autour, ou cette forme basique de caméra, ou même les pointillés autour de la lampe, pourraient ne pas exister. Ils pourraient ne pas être là, ça ne changerait strictement rien, votre objet serait quand même présent dans Blender. Alors, c'est dur ce que je suis en train de dire là, hein. Votre objet n'est représenté que par le point orange que vous avez au centre de votre objet, ici, que vous voyez. Même quand j'ai désélectionné mon objet, ce point orange est quand même visible. Et quand je sélectionne par exemple ma lampe, elle est très petite, mais si je zoome énormément sur ma lampe, je vois que j'ai ce point orange toujours au centre de ma lampe. Et pareil pour ma caméra, j'ai encore une fois ce point orange qui est à l'origine de ma caméra. Ce point orange définit votre objet. En gros, votre objet, c'est ça. Donc, quand vous déplacez en mode objet, voilà, quand vous déplacez un objet, quand vous le redimensionnez ou vous faites quoi que ce soit, vous déplacez ou vous redimensionnez comme ça ce point-là, ce point central. Donc tout est centré autour de ça. Quand vous allez par contre en mode édition, et c'est là que c'est très important, vous éditez l'objet. Donc ce point orange va rester à l'endroit dans lequel il se trouve. Il va rester là où il est. Et vous êtes dans l'objet, donc vous êtes dans ce point-là, en quelque sorte. Vous rentrez dans ce point. Et tout, même si vous supprimez tous vos points, je peux faire sélection avec A, tout sélectionner, faire B, pas B, pardon, faire X, et sélectionner All, tout. Mais mon point orange va rester là. Et quand je vais aller en mode objet avec tabulation, je vais quand même avoir mon objet, mes widgets autour, et je pourrais déplacer mon objet. Alors le point, je sais pas si vous le voyez, je pourrais quand même déplacer mon objet et tabuler en mode édition et encore rajouter Shift A, je rajouterai cette fois-ci une UV sphère et mon point sera encore là. Alors je vais faire des CTRL Z pour annuler tout ça. Encore une fois, CTRL Z en mode objet cette fois-ci pour remettre mon objet au centre. Bon, et pour être plus simple, je vais supprimer mon objet de base et rajouter Shift A pour faire le menu d'ajout, Shift A UV sphère. Voilà, donc là je suis revenu au point de base. Quand je vais en mode objet, je déplace mon point orange. Quand je vais en mode édition et que je déplace mes points, je ne déplace pas mon point orange parce que mon objet est à cet endroit-là. Mais mon objet contient des points qui sont situés à telle distance du centre de géométrie de mon objet. Donc quand je repasserai en mode objet, c'est encore ce point-là qui va être déplacé, mais et qui déplacera les points qui sont autour. Mais tout sera déplacé en fonction de ce point, ce centre de géométrie de mon objet. Alors je sais pas si c'est très clair, mais c'est quelque chose qui est une notion qui est importante à assimiler. Par exemple, vous avez oublié ce point crucial.
que vous êtes allé en mode édition, voilà, que vous avez déplacé votre tous vos points, que vous avez redimensionné, tout ça, vous avez fait des trucs bizarres, eh bien vous vous rendez compte en repassant en mode objet, oh mais tiens, j'ai déplacé mon objet, l'édition de mon objet, tous les points qui constituent mon objet, je les ai déplacés du centre de géométrie, et maintenant quand je veux faire une rotation, c'est dommage parce que du coup je tourne autour de ce point de géométrie et c'est pas du tout ce que je voudrais. Je voudrais tourner autour du centre de ma sphère. Enfin, c'est plus vraiment une sphère là, mais autour de ça. Du coup, vous avez un bouton en haut dans ce menu d'outils ici qui s'appelle Origin parce que ce point s'appelle l'origine. Vous cliquez dessus et vous pouvez faire déplacer la géométrie, donc votre objet, vers l'origine, to origin. Vous avez le raccourci clavier qui est autour, mais je m'en souviens jamais vraiment. Ou alors vous pouvez déplacer votre origine, donc le point orange, vers la géométrie, et donc tout sera recalculé pour que le point orange revienne au centre de votre objet. Ou alors mettre l'origine sur le curseur 3D. Et le curseur 3D, je vous rappelle, c'est ce petit cercle là blanc et rouge avec les axes là noirs. Vous avez sûrement dû déplacer en sélectionnant mal votre objet en faisant un clic gauche au lieu d'un clic droit. Donc là, je clique sur Origin et je peux redéplacer par exemple Origin to Geometry. Vous verrez que l'origine revient au centre de la géométrie. Voilà, voilà. Donc ça, c'était un point important à noter. Maintenant, ça m'ouvre deux champs de possibilités. Votre objet n'est plus au centre de votre du repère. Vous voulez le remettre au centre du repère, mais vous avez fait cette action il y a longtemps. Alors, eh ben, vous n'avez pas à remonter les CTRL Z jusqu'à ce que votre objet soit revenu au centre. Surtout que si ça se trouve, vous avez fait des modifications importantes sur votre objet. Par exemple, j'ai déplacé moi mes deux sommets là, mes deux vertex. Donc du coup, ce que vous allez faire pour redéplacer, et cela marche autant dans le mode objet que dans le mode édition, vous allez faire Alt G par exemple pour annuler le déplacement, enfin annuler tout déplacement qui a été effectué à votre objet. Votre objet reviendra au point central, à l'origine de l'espace. Alt permet en fait de faire l'inverse de n'importe quel raccourci clavier. Si j'avais fait tourner mon objet avec R, donc je tourne mon objet et que je fais Alt R, eh bien j'annule la rotation qui a été faite. Pareil, je fais S pour agrandir. Si je fais Alt S, j'annule l'agrandissement qui a été fait. Tous les agrandissements qui ont été faits. Par exemple, je peux déplacer deux fois mon objet, une fois dans ce sens, une fois dans celui-là, puis le faire tourner une fois dans ce sens-là, une fois suivant l'axe des X. Quand je fais Alt S, je n'ai fait aucun redimensionnement. Alt R, j'annule toutes les rotations. Et Alt G, j'annule tous les déplacements. Mon objet revient strictement dans la même position qu'il était tout à l'heure. Voilà, je pense que on peut terminer là ici ce tutoriel. En fait, ce n'est qu'une partie 1. J'ai pas pu tout vous montrer dans celui-ci. Dans la deuxième partie qui viendra plus tard, je compléterai ces notions de base dans Blender. Allez, ciao!